Bonjour belles âmes. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tirage avec le superbe oracle des chemins de Qumran. C'est des cartes d'auto-guérison et d'introspection. Alors vous allez avoir trois choix. Vous allez poser la question qui vous tient à cœur et vous allez choisir un d'état. Alors vous avez le chakra du hara, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Alors, vous pouvez mettre en pause, respirer, pensez bien à votre question. Et puis, on va commencer le tirage. Alors, on va commencer par le chakra du hara. C'est celui qui se trouve juste au-dessous du nombril. Alors, vous avez les cartes de la question, les obstacles et les ressources. Alors, pour vous, la question importante, c'est quelle est l'émotion présente? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment au fond de vous? Réfléchissez, fermez les yeux. Quelle est cette émotion qui vous submerge? Alors, les obstacles. Le corps, la matière ne servent à rien. Alors, vous avez l'impression, enfin, plutôt le sentiment d'être quelqu'un venu d'ailleurs. Vous êtes très dans le spirituel, dans l'esprit, dans la pensée. Vous réfléchissez beaucoup et vous n'êtes pas assez ancré dans la matière, assez ancré dans le moment présent, euh, dans la terre, dans la réalité. Il faut que vous remettiez les pieds sur terre et que vous arrêtiez d'avoir la tête dans les nuages un peu. Enfin, voilà. De rêver. Revenez un peu au matériel. Parce que ça sert. L'important, c'est de vivre le moment présent, de profiter de votre vie sur terre. Et de profiter de tous les plaisirs terrestres. Parce qu'après, oui, après, vous profiterez de tout ce qu'il y a à l'extérieur, enfin, en étant une âme, un esprit, tout ça, vous pourrez profiter de tout ce qu'il y a après. Mais pour le moment, vous êtes venu ici pour faire quelque chose et pour vivre des choses et voilà, ressentir des émotions. Voilà, ressentir vraiment des émotions au fond du cœur. Et la ressource que vous avez, c'est le pardon. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous. Alors, certains, ce sera pour eux, d'autres, ça sera pardonner à d'autres personnes. Mais c'est le moment de pardonner. De pardonner les erreurs, de pardonner le fait que vous ne soyez pas ex- parfait, puisque personne n'est parfait. Tout le monde a droit à faire des erreurs. Même les autres ont le droit. Vous ne connaissez pas leur chemin de vie. Vous ne savez pas ce qu'ils ont au fond d'eux. Ah oui, ils peuvent faire des mauvaises choses, oui, ça arrive. Et plus souvent qu'on voudrait. Mais ils ont fait ça parce qu'ils ont leur vécu, ils ont leur histoire, et c'est leur façon d'agir. Et donc vous pouvez pas les juger. Et pour d'autres, vous vous jugez trop et vous vous pardonnez pas. Vous faites des erreurs, oui, comme tout le monde. C'est le moment de passer par-dessus et de dire oui, ben je suis pas parfaite, donc je me pardonne. Et en vous pardonnant, ça va vous libérer et vous passerez à autre chose. Alors voilà pour ce premier tirage. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le chakra de la gorge, donc le deuxième, on va faire pareil. Donc la question, les obstacles et les ressources. Alors la question, de quoi as-tu peur? Alors, qu'est-ce qui vous fait peur dans votre vie? Quelle est cette peur qui vous empêche d'avancer? Posez-vous un moment et réfléchissez. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on vous dit de quoi as-tu peur? Les obstacles,
vous disent que vous êtes une victime. Alors, vous avez sûrement vécu quelque chose de dur dans votre vie qui, qui, euh, qui vous bloque en ce moment. Parce que déjà d'une, ça vous fait peur, oui. Vous avez peur que ça redémarre, ça recommence, ça se réitère, d'accord? Mais il faut arrêter de vous victimiser. Une victime, elle va pas avancer parce qu'elle va se sentir victime tout le temps et elle va pas se sortir de là. Et ce statut de victime, ça vous emprisonne. Donc, il faut que vous vous libériez de ce statut de victime. Que vous passiez de victime à combattante, à, je sais pas, vous êtes là, vous êtes en vie, donc vous avez réussi à passer outre, à survivre. Peut-être des cas très durs, puisque j'en ai en cabinet des cas très durs, hein, des personnes qui ont vécu des choses terribles, mais il faut passer par-dessus. Il faut arriver à vous libérer parce que vous êtes dans ce carcan, dans cette prison de victimisation. Et il faut vous sortir de là, vous libérer de ça. Et on vous dit que votre ressource, c'est la foi. C'est le fait de croire que tout peut s'arranger, que tout peut aller mieux. De croire en vos guides parce qu'ils sont là pour vous aider. Si vous leur demandez, attention, parce qu'il y a le libre arbitre, donc ils n'agiront pas si vous leur demandez pas. Hein. Donc, la chose la plus importante, c'est de demander, toujours demander de l'aide. Mais vous avez la foi au fond de vous, vous savez que vous pouvez vous en sortir de cette peur. Et oui, euh, dites-vous que vous êtes une héroïne ou un héros, si vous êtes un homme, et que vous vous êtes sorti de tout ça, bien sûr avec des blessures, mais vous vous en êtes sorti. Et si vous êtes euh, dans une situation dans laquelle qui est encore d'actualité, dites-vous que vous pourrez vous en sortir et que vous pouvez vous en sortir et que vous allez vous en sortir. Mais arrêtez de vous victimiser et allez-y, battez-vous. Même si c'est difficile, vous allez y arriver parce que vous avez la foi. Si vous avez besoin d'aide, vous voyez, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Alors, on va passer au troisième tirage. C'est le tirage du chakra du cœur. Alors, on va commencer donc par la question, les obstacles et les ressources que vous avez. Alors, la question. Et si tu passais à autre chose? Alors, sur quoi stagnez-vous? Une relation, je sais pas moi, un travail ou quelque chose qui vous fait stagner. Vous avez envie de changement, hein? Donc, qu'est-ce qu'il y a que vous avez envie de changer? Il y a une situation dans laquelle vous devez passer, vous devez arrêter, arrêter de vous prendre la tête, penser à autre chose, passer à autre chose, euh, changer de vie, changer. Alors les obstacles, par contre, c'est que, alors les autres n'existent pas. Vous vous croyez seul. Vous vous croyez seul à devoir gérer les situations. Et et vous savez pas qu'autour de vous, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider. Vous vous sentez seul. Vous avez l'impression que, que personne n'est là pour vous. Alors qu'il y a toujours quelqu'un. Et surtout là-haut. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Mais il faut demander de l'aide. Et vous voyez, ça tombe bien. La ressource. Le partage. Partagez vos émotions, partagez vos doutes, partagez vos problèmes avec quelqu'un.
Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Même si c'est dur parfois de demander de l'aide ou de faire confiance. Ça, je le sais, c'est dur. Euh, mais il faut sortir de votre carcan, de votre isolement, de votre petit cocon qui vous tient en sécurité, où vous vous sentez en sécurité, mais seul. Voilà. Vous vous sentez seul. Il faut changer tout ça, il faut passer à autre chose. Il faut prendre votre courage à deux mains et partager. Aller vers l'autre, même si les autres ne viennent pas vers vous, allez vers les autres. Vous verrez que en changeant de mentalité, en changeant votre énergie, cette énergie de solitude que vous dégagez, vous, empêche les gens de venir vers vous. Alors que si vous changez, quand vous changerez cette énergie-là, vous allez dégager une énergie de partage et d'amour, et là, les gens viendront vers vous. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Je ferai d'autres tirages. Comme j'ai du monde, j'ai pas trop le temps d'en faire en vidéo. Mais bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais peut-être mettre une carte de la triade. Alors, hop, pour voir un petit peu avec. Alors, hop. Oh là, ça veut parler, hein. Alors, pour le chakra du hara, qu'est-ce qu'on a à me dire? Ah, l'erreur, voilà. Il faut vous pardonner vos erreurs. Vous voyez le pardon. Voilà. Les émotions. Oui, vous avez fait des erreurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais les erreurs, ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait. Il faut vous pardonner ces erreurs. Ou pardonner à ceux qui ont fait des erreurs avec vous pour vous libérer. Le principal, c'est pardonner, c'est pas accepter. Hein? Loin de là. Pardonner, c'est se libérer. Se libérer des émotions qu'on garde et qui stagnent et qui vous font du mal. Alors, pour le deuxième, la paix. Alors, hop, qu'est-ce qui vous fait peur? Je suis une victime. Ça vous apportera la paix de vous libérer de cette victimisation. Voilà. La paix est là. Faites le travail. Demandez de l'aide si vous en avez besoin, si vous n'y arrivez pas seul. On peut travailler sur les énergies. Toutes les émotions commencent dans l'énergétique. Donc, ça se répercute sur les émotions et le corps parce que vous n'y prêtez pas attention. Vous avez eu un blocage, quelque chose qui vous a choqué et tout, mais c'est répercuté sur les énergies. Il y a un blocage à certains chakras, donc ce qui empêche l'énergie de circuler correctement dans votre corps. Et là, ça peut même vous créer des problèmes de santé, de garder ces blocages. Alors, que ce soit dans les trois cas, il faut vous libérer, il faut travailler ces blocages, il faut travailler ces chakras. Et vous voyez le partage, ça va très bien avec le chakra du cœur. La paix, la victimisation avec le chakra de la gorge, parce que vous ne parlez pas, vous vous croyez seul. Voilà. Et il faut le dire, il faut en parler. Et le chakra du hara, oui, tout ça, c'est comme, j'ai l'impression que vous avez des soucis au niveau du ventre. Et ça vous travaille, comme si vous aviez hop, des nœuds, des boules, souvent de la boule au ventre. Voilà. Ensuite, pour le troisième, alors, qu'est-ce que la triade a à nous dire? Alors, voyage. Alors, voilà. Voyage, c'est aller vers l'autre, aller vers les autres, partager. C'est
C'est un voyage que vous allez faire en vous. Un voyage vers les autres que vous devez faire. Ça va peut-être être dur, voilà. Mais ce voyage, vous devez le faire. Et en commençant par vous. Voilà. Commencez par travailler au niveau du chakra du cœur et vous libérer. Travaillez ces énergies qui sont bloquées au niveau du chakra du cœur. Alors là, je vais rajouter une carte du tarot des belles créatures. Voilà. Alors, pour le chakra du hara, on va commencer. Alors, sagesse intérieure. Je pense qu'en vous, vous le savez que tout le monde peut faire des erreurs et que vous devez pardonner, vous pardonnez. Vous savez tout ça. Mais vous avez du mal à le faire. Vous avez du mal à vous libérer de tout ça. Vous êtes toujours dans cette émotion-là qui est... en fait, vous vous évadez au niveau du mental, de, ouais, de la rêverie et tout ça. Vous vous évadez à ce niveau-là. Et vous savez que vous devez avoir les pieds sur terre, que vous devez vivre cette vie, mais vous n'y arrivez pas toute seule. Ou tout seul, pardon. On oublie un peu les hommes. Hein. Alors, pour le chakra de la gorge, l'idéalisme. Vous idéalisez les situations. Vous cherchez quelque chose d'idéal qui pourrait vous apporter la paix. Vous avez la foi en ce monde idéal et tout. Mais on est sur Terre et il n'y a pas d'idéal. Enfin, il y a un idéal... on va dire... un idéal terrien. Voilà. Un idéal terrestre. Voilà. Mais... on me dit que vous devez d'abord être en paix avec vous-même. Et vous pouvez le faire. Demandez de l'aide. Ayez la foi. Croyez que vous pouvez vous en sortir. Et croyez que tout ça peut se terminer. Que toute cette douleur. Alors, pour le chakra du cœur, hop. Le pentacle, donc flexibilité. Voilà. Il faut que vous soyez... que vous pensez... comment dire, que vous ne soyez pas rigide. Je ne sais pas si vous comprenez. Partagez avec les autres ce qu'ils sont là. Et même si les choses ne sont pas idéales pour vous, il y a tellement de manières. Il y a tellement de visions de la vie. Ne soyez pas raide, comme on dit. Regardez toutes les possibilités qui existent. Toutes les personnes qui peuvent vous entourer. Et n'ayez pas de jugement trop hâtif. Voilà. Alors, voilà pour ce tirage, ce petit tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok ou sur ma page Facebook, Insta. À me demander des conseils, je suis toujours dispo. Alors par contre, par téléphone, vous me laissez un message parce que quand je suis en consultation, je ne peux pas répondre.
Donc, n'hésitez pas à me laisser de messages, je vous réponds. Je réponds à chaque message. Et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Alors, moi, je m'occupe de tout ce qui est énergétique, magnétisme. Bon, mais les tarots, comme vous avez vu. Puisque avec les cartes nous parlent beaucoup et peuvent faire ressortir ce que nous avons au fond de nous, qui nous bloque, même si ne le savons pas. Voilà. Et toutes ces énergies, tout ce travail énergétique va jouer sur votre mental, sur votre morale et aussi bien psychique que physique. Parce que sur le corps, ça joue énormément. Puisque nous savons que les émotions euh, apportent des maladies. Voilà. Quand vous travaillez sur vos émotions, quand vous travaillez sur les énergies, vous travaillez également sur votre physique. Voilà. Voilà, belles âmes, je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée, comme vous voulez, suivant l'heure que vous me regardez. Et puis, je vous dis à très très bientôt, belles âmes.